J'étais choquée parce que moi, j'ai une voix grave. Et quand j'étais plus jeune, c'était trop particulier parce que j'étais jeune et j'avais une voix très grave. Au point où même quand on m'avait au téléphone, les mamans de mes amis disaient « Oui, Caroline, c'est un ami à toi. » Mais c'était moi. Donc pour vous dire à quel point j'ai une voix masculine. Et j'étais gênée parce que justement quand je parle, j'ai une voix assez grave. Mais pourtant quand je chantais, j'étais jeune, ma voix pouvait être jolie à entendre. Et je ne savais pas que c'était un don. Je n'étais pas consciente de ça, on ne me l'avait pas enseigné. Et du coup, lorsque tu sais que tu as un don, tu sais qu'il ne t'appartient pas à toi seul. Et il y en a encore aujourd'hui, et même peut-être que c'est ton cas, tu te dis, enfin, ça a été ton cas, tu te dis, je sais que je sais chanter, mais voilà, moi je préfère chanter chez moi. Ou non, c'est pas comme ça qu'un enfant de Dieu doit analyser les choses, doit les comprendre. Lorsque tu as un don, d'ailleurs le don c'est quelque chose que Dieu te donne pour les autres. Alléluia. Et moi je ne savais pas ça. Et c'est à partir de mes 13 ans comme ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, je vous saute certaines étapes de ma vie, j'ai commencé à composer des chants. Et encore une fois, je pensais que c'était par mon imagination, je pensais que c'était par mon intelligence. J'entendais des mélodies et je les écrivais, et j'écrivais les phrases. Et ça encore une fois, étant donné que je n'avais pas une relation personnelle avec Dieu, je ne savais pas que c'était vraiment une inspiration qui me venait du Seigneur. Et je n'étais pas affermi par rapport à ça. J'étais en Christ, mais pas affermi. Donc j'avais demandé à mon grand-père à l'époque, parce que j'ai été élevé par mes grands-parents dans mon adolescence, de m'amener à un concours qui s'appelle « À la recherche de la nouvelle star ». Je ne sais pas si vous connaissez ça. Quelqu'un connaît ça? Personne connaît. C'est un peu Star Academy. Voice. Vous connaissez Voice? Keren, tu connais? Vous connaissez? Déborah, tu connais pas? C'est un concours de chant. C'est un concours de chant et je suis partie là-bas. Je m'imaginais que j'allais ressortir grande victorieuse. Et vous savez, il y a des présélections. Et donc, c'était vraiment la toute première sélection. Et j'arrive là. Et la dame me dit, c'est pas d'abord les grands jurys, c'est d'abord des petits jurys comme ça. Et il me dit, en tout cas, vous avez un problème, vous les Africains, madame, c'est que vous avez vraiment un don, vous avez de très belles voix, mais vous ne les travaillez jamais. Et donc, c'est pas précis ce que vous avez chanté. Et je suis retenue. En plus, j'avais prévenu toute mon école. Donc, ils se sont moqués de moi quand je suis revenue. C'était terrible. On me disait, suivant, c'était terrible. J'étais vraiment, ça m'avait touché, mais je ne comprenais pas encore quel était le projet du Seigneur pour moi. Et j'avance. J'ai commencé étant donné que j'avais cette notion, j'étais chrétienne, c'est vrai. Je vais dans les églises, j'intègre à chaque fois les chorales, mais je ne suis pas très stable dans les églises non plus. Et bref, de chorale à chorale, d'église en église, j'appartiens à un certain groupe des groupes chrétiens, gospel, et je rencontre mon époux dans une église. Et lorsque je le rencontre, cette rencontre me permet de me stabiliser aussi en Christ, et cette rencontre me permet de me rendre compte que je ne peux pas avoir un pied dedans, un pied dehors, parce que c'est ce que je faisais. Moi, comme chantre, j'étais du style à aller en boîte de nuit, et le lendemain, je chantais à la chorale. Et beaucoup de notre génération le faisaient. Beaucoup. Je ne sais pas si ça se fait encore maintenant, mais en tout cas, on était beaucoup à le faire, à se rencontrer la veille. Et le lendemain, alléluia. C'est très courageux. Mais c'était vraiment s'exposer à un grand danger. C'est un péché. Et jusqu'au moment où je me suis affermie, j'ai eu ce désir-là d'avancer avec le Seigneur. Et j'ai intégré la chorale de la jeunesse et puis la grande chorale chez nous, de là où je viens, c'était comme ça. Et j'avance dans cette chorale. Je crois que j'avais un peu raconté ça un jour. La chorale, on l'appelait la chorale, le groupe de louanges, c'est une école. C'est une école de formation. Ton caractère va vraiment être brisé. Moi, je te le dis. Si tu venais avec un caractère, tu pensais que non, tu vas vraiment passer par des moments d'épreuve des fois. Et moi,
Ce que le Seigneur a travaillé avec moi, c'était mon ego, si je peux dire. Parce que j'arrivais là, c'était très gênant parce que, effectivement, mon niveau vocal était supérieur au niveau vocal de la dirigeante. Vous imaginez? J'avais une voix, je ne sais pas comment on peut dire, une plus belle voix, ou une voix plus aisée que la responsable. Et donc, du coup, les choristes disaient, mais ça, Vanessa peut le prendre. Et ça murmure, mais ça, Vanessa. Mais je venais à peine d'arriver. Et la dirigeante faisait comme si elle n'écoutait pas. Et moi, j'étais gêné. Et pendant plusieurs mois comme ça, même si on savait que Vanessa a cette compétence de faire ce chant, Vanessa va faire l'alto. Parce que moi, je suis une alto de base. Vanessa va faire l'alto. Vanessa est toujours, jusqu'au moment où j'ai demandé au choriste, arrêtez de murmurer. C'est la responsable. On suit ce qu'on dit, quoi. Plus besoin de... Et j'ai avancé. Et un jour, tiens, Vanessa, prends ce chant. C'est comme ça, en fait. Et j'ai circoncis mon cœur parce que c'est vrai que ça peut être... C'est gênant. Tu te rends compte, mais c'est vrai, en fait. Ce chant-là, je le fais comme ça, quoi. Mais non. On n'est pas des stars ni des vedettes. On est au service du Seigneur et on obéit aux ordres. Et ça a commencé à venir comme ça. J'ai commencé à diriger les chants, à devenir co-responsable. C'était une grande chorale, à être co-responsable d'une chorale, d'un groupe de louanges, comme dirait Papa Yves. Et je faisais partie de NCI International. On a, c'est vrai, voyagé, c'était d'abord en Europe. Mais ce qui a été la clé du ministère de chant dans ma vie, ça a été vraiment un voyage à Haïti, en fait. Je ne sais pas si Papa Yves, il a la vidéo. S'il peut, on peut éteindre les lumières pour voir une petite seconde ce que ça donne. Déborah, tu peux éteindre les lumières? Hein, tu sauras? Ok, je vais continuer avant que Papa Yves lance la vidéo. Et dans cette église où j'étais, un jour, il y a le pasteur principal qui dit à un jeune garçon, lui dit, le Seigneur me dit de te dire que tu vas chanter dans des stades. Et nous, quand on entendait des prophéties comme ça, on était là, waouh, on se réjouissait. Mais Dieu, c'est un Dieu d'humour. Parce que dans son cœur, il se disait, mais toi aussi, tu le feras. Tu le feras toi aussi. Donc, apprends à te réjouir quand tu entends des choses comme ça, parce que ça peut... Et tu peux même être capable de dire, je le reçois aussi pour moi. Moi, j'ai rien dit, j'étais là seulement, je dis, dans des stades, waouh, il a prophétisé. Moi, le pasteur là, n'avait jamais, en 15 ans, je crois, n'avait jamais prophétisé une parole spéciale pour moi. En 15 ans. Jamais. Je n'ai jamais réclamé ça non plus. Mais je me suis... Et en fait, ça ne m'a pas permis en fait, de me dire que le Seigneur voulait quelque chose avec moi. C'est les circonstances qui ont parlé. C'est le vécu qui a fait que je me suis rendu compte que, ah oui Seigneur, j'ai l'impression que tu as envie ou que tu veux me voir à une certaine position pour ta gloire. Je ne sais pas si tu es prêt. Tu peux diminuer le son. Donc là, c'était en Haïti avec NCI. On est parti à Port-au-Prince, on est parti au Gonaïves. Et on chantait que dans des stades avec le pasteur Marcelo. Merci, Papa Yves. Donc ça, c'est une expérience, ça là, ça a révolutionné ma vie. Je ne savais même pas, je ne me suis pas rendu compte que, waouh, le Seigneur vous a emmené et vous a amené dans des... Oui, pour l'instant, merci. Dans des stades. Waouh. Quel privilège. Et lorsque je suis revenu de ce voyage,
il y a eu beaucoup de chamboulements dans ma vie. Et beaucoup de portes se sont ouvertes. Les églises commençaient à nous appeler, mon époux et moi, pour aider à aider les chorales, en fait, les groupes de louanges qui avaient des difficultés. Le Seigneur nous a aidés, a suscité des personnes pour participer à des émissions. Il y avait une madame qui voulait évangéliser dans des croisières, dans des bateaux. Et on faisait l'évangélisation en musique dans des bateaux en croisière. C'était assez spécial. Et tout ça pour vous dire que, avec la petite expérience que j'ai, le ministère de chant, donc je vous ai montré peut-être quand on est parti en Haïti, je vous ai parlé des églises, je vous ai parlé de ma propre expérience, parce qu'on n'a vraiment pas le temps de rentrer avec des, comment je peux dire ça, en profondeur. Le ministère de chantre est puissant. Le ministère de chantre est puissant et il n'est pas fait pour les personnes immatures. Tu peux être mature pour savoir cuisiner, mature pour ranger ta chambre, mature sans que ton père ou ta mère, ou voilà si tu vis encore chez les parents, ou payer des factures. Mais c'est une maturité qui est différente par rapport au service que le Seigneur te demande ici. Ça demande beaucoup de maturité d'être un chantre. Je voudrais prendre avec toi dans 1 Chronique 25, verset 7. 1 Chronique 25, 7. On va commencer à partir du verset 6. 1 Chronique 25, verset 6. Alors, Lourinel, Keren, vous allez m'aider. 1 Chronique 25, versets 6 et 7. Quelqu'une d'entre vous peut le lire, s'il vous plaît? Tout cela était sous la direction de leur père pour le chant de la maison de l'Éternel, et avait des cymbales, des luttes et des arcs pour les services de la maison de Dieu. Asaph, Jéduthun et Éman recevaient les hommes de joie. Je dois continuer? Oui, verset 7. Ils étaient au nombre de 288, y compris leurs frères exercés au chant de l'Éternel, tous ceux qui étaient habiles. Amen, amen, amen. Pour le chant de la maison de l'Éternel, en s'accompagnant de cymbales, de luttes, de harpes pour la maison de Dieu. On parle même du nombre 288, ils étaient nombreux. Et on dit, il y a quelque chose qui m'a interpellé, on parle des chantres, des lévites qui étaient pour la musique, qui étaient réservés pour la musique, c'est qu'ils étaient habiles. Il y a des versions où on dit, ils étaient maîtres dans leur art. C'était des pros. Comme Papa Yves a dit, nous malheureusement, disons que c'est un fait, pour l'instant nous n'avons pas encore d'école de musique, nous ne sommes pas là pour apprendre réellement à chanter. On peut aider, on peut soutenir, mais on n'apprend pas à chanter. Il faut vraiment s'exercer. Et vous voyez, à leur époque ici, non seulement ils avaient la compétence, parce que c'est ce que la Bible nous dit, mais lorsque tu regardes un peu du style des histoires comme Jéricho, c'était des personnes qui avaient, quand je disais que le ministère du chant est très puissant, qui avaient ce mandat de pouvoir faire tomber les puissances des ténèbres, en fait. Il y a d'autres histoires, on raconte aussi que pour pouvoir prophétiser, on avait besoin d'un chantre, ou bien le chantre lui-même prophétisait. Donc ce ministère aussi est très proche du ministère prophétique. Et je le disais l'autre fois dans une de nos séances de prière, que beaucoup d'entre nous, nous avons une grâce prophétique. Beaucoup. Même le fait de chanter, c'est prophétique. De proclamer sa parole. Lorsque tu dis, je ne sais pas moi, si c'est une phrase, on dit Seigneur, maintenant guéris nos cœurs. Mais tu prophétises, tu pries, tu proclames une parole. Et Papa Yves tout à l'heure a dit que Revival est là pour impacter. Donc lorsque tu proclames cette parole, il faut qu'elle s'impacte afin que la personne reçoive sa guérison. Et c'est pour ça que je viens de dire ici que un chantre, en fait, le ministère du chant n'est pas fait pour les immatures.
Il faut s'y préparer. Et pour les personnes qui sont désinformées, mon peuple périt par manque de connaissances. Si tu sais que tu es amené à un groupe de louanges, informe-toi, achète des livres sur la louange. Regarde un peu toutes les histoires dans la Bible, là on parle de chantres, quelle était leur fonction. Ils avaient la fonction d'amener, c'est vrai, la présence de Dieu, gloire au Seigneur. Déjà, d'abord, c'est rendre gloire à Dieu, de le louer, de l'adorer, c'est d'abord la première chose. Lui rendre gloire, honneur. La deuxième chose, effectivement, faire entrer le peuple de Dieu dans sa présence. La troisième chose, peut-être, c'est amener les prophètes à prophétiser, les rois aussi prophétiser en compagnie des chantres. Alléluia. Lorsqu'on prend David, il a chassé quoi? L'esprit de tourment, l'esprit que Dieu lui-même avait donné au roi Saül. Amen. Et bien ça, c'est toutes ces choses-là que je crois réellement que Revival, je le crois fermement, qu'il y a des choses que Revival peut expérimenter à travers ce ministère. Mais pour ça, attache-toi. Sois prêt à passer, en fait, par l'épreuve du feu. Je ne veux pas te faire peur pour dire, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut le vivre. Sois effacé. Ne dis pas, c'est moi. Efface-toi. Dans une des prières, on a dit que nous puissions vraiment diminuer afin que Dieu puisse croître. Que nous nous effacions totalement afin que Christ apparaisse. C'est ça notre ministère. Et lorsqu'on comprendra réellement, il faut que ce soit Christ. Raison pour laquelle on parle, c'est vrai, des habits, des cheveux. Parce que ça diminue en fait l'attention sur nous physiquement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ta voix, ta bouche est prophétique. C'est un instrument prophétique. Ne sors pas n'importe quoi. Ne dis pas du n'importe quoi. Tu souilles ton instrument. Amen. Je vais faire un exercice avec nous. La liste d'aujourd'hui, je crois que Papa Yves nous l'a envoyée. Lorsque Papa Yves nous envoie la liste des chants, toi tu es là, oui, tu es le seul Dieu, je te cherche, je disais, apprenons à analyser, tiens, ce chant-là, le but c'est quoi? Tu es le seul Dieu. Lorsque tu vois les paroles, lis les paroles en fait de tout le chant avant de l'apprendre. Tu es le seul Dieu depuis la nuit des temps, l'alpha, l'oméga. Là, c'est un chant qui fait quoi? Qui s'adresse directement à Dieu. C'est pour lui rendre gloire. Donc, ton travail sera d'amener les gens à rendre gloire au Seigneur, à ce qu'ils s'imaginent, à ce qu'ils se rendent compte qu'il est le seul Dieu, qu'il est le commencement et la fin. Amen. C'est là où je dis qu'un chantre vraiment, il doit avoir toutes les compétences. C'est pas de chanter par les émotions, c'est d'analyser. Là, je fais un exercice qui est concret parce que c'est la liste de tout à l'heure. Je te cherche, c'est le deuxième chant. Je te cherche, j'ai besoin de toi, je veux voir ta gloire, je lève ma voix, j'ai crié, je prie pour ta gloire. C'est une prière qui s'adresse vers le Seigneur, vers le Père. Donc c'est une manière d'amener le peuple de Dieu à chercher le Seigneur encore plus. Alléluia. À ce que nous soyons dans une nouvelle dimension. C'est une prière. Donc il y a une attitude. Il y a une attitude à avoir. You deserve. Tu mérites la louange. Oui, tu mérites la louange, la gloire. C'est toujours pour rendre gloire au Seigneur. Un homme de Galilée. Un homme de Galilée a pris ma place. C'est quoi? C'est une manière de raconter l'histoire. L'histoire de la croix. Qu'est-ce qu'il a fait? Un homme de Galilée a pris ma place. Il a quoi? Il s'est donné pour ma liberté. Merci, heureuse. Tu racontes. Peut-être que des gens ne sont pas au courant de ce que Jésus a fait. Ou peut-être qu'il y a des gens qui ont oublié un peu ce pourquoi nous sommes là. Eh bien, tu racontes. Un homme de Galilée a pris ma place. Et ça va. Et lorsque tu vis ces paroles, ton visage, ta manière de te tenir va changer. Et tu racontes ça au peuple de Dieu. Alléluia. Il a vaincu la mort. Il est monté au ciel chez Papa pour prendre sa couronne de gloire. Tu célèbres toujours le Seigneur. Adonai, tu rends louange. Et le dernier chant ici, le deuxième Adonai, il est dans Malachie. Vous savez qu'il y a des fois des chants qu'on nous donne qui sont directement tirés de passages bibliques. Malachie 1, verset 11.
Malachie 1, verset 11. Donc au premier verset, on dit « Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie ». Donc c'est le Seigneur Dieu qui parle directement à Israël à travers la bouche de Malachie. Et au verset 11, j'ai lu au nom de Jésus, il dit, ça c'est Dieu qui dit à travers la bouche de Malachie, « Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Quand du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié, Adonai. » Qu'est-ce qu'on fait? On a répété l'oracle de Dieu, c'est tout. On a répété ce que Dieu sait lui-même de lui. Il dit, mon nom est grand. Je suis conscient que partout sur la terre, des gens viennent m'offrir leurs offrandes parce que je suis grand. Mon nom est grand parmi les nations. Ainsi dit l'Éternel. Et nous, on répète juste l'oracle que le Seigneur a donné. Donc on lui rend gloire par rapport à ce que lui-même a dit de lui. Amen. Waouh, c'est puissant. Voilà, ça c'est un exercice à faire. Je t'invite à le faire. Je te le dis, si tu ne le fais pas, gloire au Seigneur, c'est pas obligatoire. Mais ça montre, en fait, on verra de quelle manière, quand tu te tiens ici pour louer, adorer, je crois réellement que tu ne vas plus chanter les chants de la même manière. Je le crois vraiment. Amen. Même si tu dis, ah, je connais déjà ce chant, lis les paroles, lis les couplets. Tu verras les choses, tu vivras les choses autrement. Et pour ta propre vie aussi. Le service que tu rends au Seigneur est récompensé d'une manière ou d'une autre. C'est pas qu'on sert Dieu pour être récompensé. Mais c'est vraiment un fait. Tu es au travail. Moi, j'aime toujours dire, Revival, le groupe de louanges, là, on se concentre que sur ça. C'est un travail. C'est un travail. À ton boulot, à l'école, quand tu es en retard, quand tu ne sais pas venir, si tu ne préviens pas, si tu viens en retard, tu ne préviens pas, si tu es absent, tu ne préviens pas, tu es passable de pouvoir être expulsé de l'école parce que tu ne respectes pas les règlements. Et des fois, on s'étonne quand on met cela d'application dans nos églises parce qu'on se dit, mais c'est l'église. Mais non, mais nous avons un très grand patron, nous servons le roi des rois. Dès qu'on va changer cette mentalité-là, ce sera plus facile. Et quand tu travailles, à la fin, tu t'attends un salaire, n'est-ce pas? C'est la même chose. C'est la même chose. Quel est le salaire? Déjà, lorsque tu te trouves ici, c'est que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as été baptisé. Parce que ça aussi, c'est une condition pour pouvoir prester. Mais tu as le salut. Tu as la protection sur ta santé, tes maladies, tes finances. Des accidents sur la route, tu es exempté. Si Dieu devait te montrer, toi et moi, ce qu'en réalité, la manière dont le diable veut t'attaquer, et la manière dont Dieu te protège parce qu'il t'aime, il est ton papa, mais aussi parce que tu fais un travail incroyable pour sa gloire. Parce que nous sommes très attaqués. Il y a beaucoup de challenges. Et nous avons une responsabilité à nous préserver par rapport à tout ça. Sois fidèle à ton église, au service. Quitter son poste, il y en a des fois qui disent « Ah, je quitte ». C'est parfois lourd de conséquences pour ta vie. Quitter là, tu es revival, tu dis je quitte. C'est des fois très lourd de conséquences. Si ça n'a pas été réfléchi mûrement, si la raison n'est pas valable, et si tu n'as pas entendu, il y a des gens qui sont venus, quand je dis ici, je parle des églises, qui disent voilà, le Seigneur m'a parlé, m'a dit, j'ai senti, et à la fin ils quittent. Et moi j'aime toujours poser cette question, le Dieu qui t'a dit, il est où? Je parle comme ça parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Peut-être c'est une pensée qui a pu te traverser l'esprit. Non, je dois quitter. Ou bientôt. Je ne l'espère pas. Mais la même raison qui t'a envoyé ici, réfléchis. Parce que ça peut être lourd de conséquences. La déception ne manquera pas. Les incompréhensions ne manqueront pas non plus. Souvent, c'est pour ou t'éprouver, te tester, ou c'est une attaque. Tu dois savoir discerner cela, tu dois savoir analyser et tu dois savoir le gérer. Sachant gérer les situations.
Le problème, c'est la gestion. Ce n'est pas les problèmes, les situations qu'on peut vivre au sein d'un groupe de louanges. C'est la gestion. Et c'est là qu'on voit aussi que tu es une personne mature. Dans la prière, prie pour ça. Il y a une situation, prie. Ne fais pas semblant. Parce que l'œuvre est spirituelle et un jour, ça va sortir. On peut prier et on a déjà vécu ça. Toi, ça peut arriver. Moi, je prie que ça arrive si tu fais semblant. Parce que sinon, on perd du temps. Et on rate l'objectif. On a toujours dit ici, on est ouvert. Papa Yves est ouvert. Si tu as un souci, parle. Si tu as un souci avec ton frère ou ta soeur, parle. Parce que nous ne sommes pas même dignes de donner notre offrande à l'église. Ça va jusque-là. Amen. Amen. Pour terminer, j'aimerais te présenter quelque chose. Et je voulais introduire ceci en disant, je m'adresse à toi si tu as reçu, ou que tu sais, ou que dans l'avenir, le Seigneur te veut comme leader. T'élever dans le domaine, dans le ministère de la musique. Je m'adresse à toi, Claudia. Je m'adresse à toi, Déborah. Je m'adresse à toi, Laurinelle. Je m'adresse à toi, Keren. Je m'adresse à toi, Maman Alphanie. Je m'adresse à toi, Randy. Je m'adresse à toi, Mathieu. Je m'adresse à toi, Heureuse. Et je m'adresse à toutes ces mêmes voix aux enfants parce que ce sont des esprits. Je m'adresse à toi. J'ai oublié son prénom. Je suis dans Provi, je m'adresse à toi. Dorcas, je m'adresse à toi. Je m'adresse même spirituellement à tous ceux qui sont avec nous, mais qui n'ont pas pu être là. C'est que si tu sais, ou que tu penses que le Seigneur, ou que tu vivras que le Seigneur te veut comme leader dans le domaine de la musique, un conseil, sois attaché à ton église, pas comme un idolâtre, sois fidèle. Comme disait Paul, soyez fidèles à vos assemblées. C'est pas qu'on n'est pas corps du Christ et qu'on ne peut pas de temps en temps rendre visite à l'église, communier. Moi, je préfère dire communier avec des frères et sœurs. Non. Mais sois fidèle à ton église de base. Respecte ton pasteur et tes responsables. Le respect que tu donnes, de la manière dont tu vas respecter les gens, les responsables, bientôt tu seras toi aussi amené à diriger les gens. Amen. Et crois-moi, on te rendra la monnaie de ta pièce. Amen. Le respect, c'est très important. Sache comment t'exprimer envers un responsable. Parce que demain, on s'exprimera comme ça aussi avec toi. Amen. C'est vraiment sérieux ce que je dis. Et ça fait du bien quand on voit que cette personne s'exprime bien. Même quand tu viens annoncer des choses là qui t'énervent. Mais la manière dont tu t'exprimes, ça joue beaucoup. La politesse, ça joue beaucoup. Amen. Alors, je disais ceci. Pour toutes les raisons, si tu es dans cette catégorie, sois attaché à ton église, respecte ton pasteur, tes responsables. Sache que là, le groupe de louanges n'est pas un tremplin pour une voix plus tard. Et je vais expliquer pourquoi. Le groupe de louanges est un ministère de l'église locale. C'est tout. C'est pas un tremplin. Pour dire, oui, j'avais commencé à la chorale, j'avais commencé au groupe de louanges, maintenant je suis... Là, tu es à côté de la plaque. C'est un ministère de l'église locale. Amen. Et je vais t'envoyer... Je n'ai pas pu... quoi ça juste, tu vas regarder ces 3 premières personnes. Tu vas juste envoyer ça. Juste 1, 2, 3. Et tu vas faire passer à tout le monde. Et quand je dis que la chorale n'est pas un tremplin pour une voix plus tard, j'attends que vous regardiez. Il y a 3 personnes que j'aimerais te présenter ici. On n'a pas pu le mettre dans l'écran, désolé. 3 personnes, peut-être tu les connais. Qui ne connaît pas? Toi, tu ne connais pas Mathieu, c'est normal. Tu connais? Je connais pas un garçon. Ah, d'accord.
J'allais dire comment tu connais pas? Je vais vous les présenter. Oui, tu parles et oui, il faut montrer à papa Yves, il faut montrer à Jacques, il faut montrer à papa Arnaud. On est tous ensemble. Ok. Voilà, tout le monde a vu. Alors, il s'agit de qui? La première personne s'appelle Beyoncé. Voici certaines personnes connues qui ont fait de leur groupe de louanges un tremplin. Maman Alphanie, tu voulais dire? Oui, il est en train de... Tu dis? Rassurez-vous, tout va bien. Donc je disais, voici certaines personnes connues qui ont fait de leur groupe de louanges un tremplin. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le groupe de louanges, ne dit pas revival quand un jour on va t'interviewer, je ne sais pas. Tu vas dire oui, j'ai commencé dans un groupe de chorale, dans un groupe de louanges, maintenant je suis comme ça. C'est pas un tremplin. Et Beyoncé, Chris Brown et Whitney Houston, c'est des chanteurs très connus dans le monde. Il y en a une qui est décédée, Whitney Houston. Des gens très connus qui ont vendu des millions. Beyoncé, on dit 200 millions de ventes. Whitney Houston, 240 millions de ventes. Des très grandes personnalités, très influentes. Et quand tu vois leurs témoignages, ont commencé à l'église baptiste, dans la chorale, ont chanté à la chorale. Et dès qu'ils ont quitté la chorale, direct c'était pour une carrière, mais qui n'a jamais glorifié le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Bon, il y a encore de l'espoir, on est là pour prier pour les âmes. Amen. Amen. C'est ça que je dis. Oui, oui. Est-ce que c'est possible de sauver une âme qui a été une personne qui a reçu la regard? C'est possible de toujours la sauver ou Une personne qui a donné son âme au diable, est-ce que c'est possible de la sauver? Papa Yves, tu veux répondre? Chacun son avis aussi. Amen. Bon, écoutez, pour la question, c'est vrai que c'est une question pertinente. Mais sachez une chose, la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Il est puissant. C'est vrai qu'il y a des personnes, on en parlera encore effectivement tout à l'heure, maman Vanessa va en parler ici, qui ont donné leur vie à l'ennemi, au diable lui-même. Mais même pour ces personnes-là, il y a toujours un espoir. Parce que Dieu est Dieu. Sinon, il n'est plus Dieu. Parce que sinon, il n'est plus Dieu. Voilà, j'ai répondu à la question. Voilà. Et il y a énormément de témoignages de personnes qui ont donné, c'est vrai, leur vie au diable, des personnes qui ont servi le diable. Clairement. Mais aujourd'hui, quand ils te racontent leur vie, c'est le jour et la nuit. Donc oui, c'est possible. Totalement possible. Tu peux éteindre Yves. Alors là, j'ai juste voulu donner 3 personnes connues dans le monde, mais j'aimerais maintenant glorifier le Seigneur parce qu'il n'y a pas que des personnes mondaines qui ont commencé dans le groupe de louanges pour après s'adonner à leur vie, mais il y a des personnes qui, elles aussi, ont commencé dans les chorales de leur église, qui sont restées fidèles à leur église et qui sont connues, et je voudrais les présenter en images.
Alors, qui la reconnaît? C'est un chant d'ailleurs qu'on chante dans nos églises de par le monde. Qui ne la connaît pas? Ok, on la connaît toutes. Sinache. Voilà, merci Papa Yves. Parce qu'il y en a d'autres qui vont défiler aussi. Donc, Sinache, qui a rejoint la chorale de son église Christ Embassy, qui est dirigée par le pasteur Chris Oyakilome. C'est une église, une très grande église au Nigeria. Et Sinache en fait partie. Elle a commencé, elle était dirigeante de chorale. Le Seigneur a fait grâce que les chants qu'elle a composés ont commencé à être connus de par le monde. Et moi, ce que j'aime dans cette personne, c'est qu'elle sert Dieu pour son talent musical. C'est vrai qu'elle a une carrière musicale, c'est pas tout le monde qui est appelé à avoir une carrière musicale, mais tu sens que c'est des personnes qui ne le font pas pour être vues et être célèbres. Donc c'est pour vraiment répandre la parole de Dieu, la musique pour le Seigneur dans le monde. Et il y a des personnes qui se sont, converties au Seigneur grâce à des personnes comme Sinache, grâce à des chants composés par elle. Amen. Ça, c'est un témoignage, je trouve. La deuxième personne, on n'a pas encore payé YouTuber. un clip un peu particulier. Qui la connaît? Ok, Ada Eri. Et elle aussi fait partie de l'église Christ Embassy. Elle est dans la même église que la sœur Sinache. Et j'ai un peu fait mes recherches. C'est une personne très influente. Donc en dehors du fait qu'il ait vendu des millions de CD, c'est des personnes. Vous voyez, quand des fois Pasteur Joseph nous dit, ou même Papa Pati, des fois il nous dit, c'est important que nous puissions occuper des positions influentes en tant qu'enfants de Dieu. Parce que être influent dans le monde, ça aide. Surtout lorsque tu fais partie du royaume, du roi des rois. Amen. Et elle est reconnue comme l'une des plus grandes personnes influentes dans le monde, au Nigeria, pardon. Amen. Donc ça, c'est quand même quelque chose où on peut rendre gloire au Seigneur. Et c'est une personne qui est aussi fidèle à son église. On continue. Là, je crois que tu as déjà compris qui, si je peux dire, a été, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa vie pour savoir si elle continue à chanter dans sa chorale du centre missionnaire Philadelphie, qui à l'époque était dirigé par le pasteur, l'apôtre Roland Dallot. Amen. Elle n'a pas fait que là, elle a été, en tout cas, partout là où elle servait, c'était dans les églises, dans les chorales, dans les groupes de louanges des églises. Et c'est une personne très influente, c'est une personne qu'on commence à inviter partout dans le monde, en Afrique, en dehors de son chant, en dehors
de sa carrière musicale, on aime l'entendre même pour d'autres choses. Donc c'est une personne influente aussi, et donc du coup qui peut délivrer la parole de Dieu à tout moment, à tout instant. La personne suivante. Élu conformément à la folie des dieux, nous prêchons par le rap, nous falsifions dans les écritures, on veille à maintenir le cap. La folie des dieux, que vous sachiez les hommes, nous a établi et c'est ça qui détonne. Comme la Bible dit, pour le mélodie, la seconde au trône, on prêche au regard des hommes. Tu as choisi les choses folles et les choses fiables, les moins forts, les moins fiables, les cotrons, les moins stables, les rappeurs, les incapables, les brisables, c'est les misables, la Bible, les graves, les grâces à qui vivent. Il envoie c'est lui qui s'étonne et ses livres, il est souverain, le fond de son esprit, sur toute chair et sur le rapport aussi. L'esprit, l'apôtre, Paul, notre prédication, ne repose pas sur les fils pour faire sortir toute la sagesse humaine. Sur une démonstration de puissance et d'esprit, lui de connaissance. À notre musique, à la croissance en esprit et en connaissance. Oui, tout savoir est fou, mais gloire à Dieu, l'esprit agit. Merci Tabadi. Qui ne le connaît pas? Tout le monde connaît El Georges. Donc, El Georges, il fait partie de l'église La Compassion Limitée. Et il était aussi dans le groupe de louanges de la gloire. Moi, ce que j'aime chez lui, c'est que dans son rap, il inclut très souvent des passages bibliques. C'est facile pour lui, donc il prend le passage et il le rappe. Donc c'est comme ça qu'il proclame la parole et je trouve ça trop fort. Le rap, moi j'aime beaucoup. Et donc je rends grâce à Dieu parce qu'il est fidèle à son église, fidèle à son assemblée, il témoigne de son pasteur. D'ailleurs, bientôt je sais qu'ils ont une conférence avec le pasteur Marcelo. Et je rends grâce à Dieu pour ça. La personne suivante. Alors, lui c'est KS Bloom. KS Bloom fait partie de l'église Vase d'honneur, l'église du pasteur Mohamed Sanogo. Et c'est quelqu'un qui est qui est en train de monter. C'est quelqu'un qui monte très sérieusement. Il a eu dernièrement une récompense pour le meilleur artiste dans la catégorie de chanteur. Je crois que c'était dans son pays, en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est africaine plutôt. Hein. Je dois un peu me renseigner, mais en tout cas, le Seigneur lui fait grâce. Et c'est quelqu'un qui reste attaché à son église aussi et à son pasteur. Amen. À son Dieu tout d'abord. Amen. Alléluia. Et la dernière personne. C'est important. Là, j'ai privilégié plutôt ceux qui sont du côté du Seigneur. Waouh! Alors, je vous présente Darlene Gech. Qui est qui? Elle était pasteur de louange à l'église Hillsong.
C'est elle qui a composé la plupart des chants d'Hillsong à son commencement. C'est elle qui a formé, qui a été la base de tout ce qu'on est en train de chanter là, de tous les chants d'Hillsong. C'est elle. Je me disais le meilleur pour la fin quand même parce que c'est un trop grand témoignage. Donc maintenant, présentement, elle a quitté l'église après plusieurs années, mais elle était dans l'église d'Hillsong. C'est elle qui a composé les chants, qui a dirigé les cultes à chaque fois, qui a fait venir plusieurs personnes, qui a formé des responsables de louanges. Aujourd'hui, le responsable s'appelle Ruben Morgan et c'est elle la base en fait, c'est elle. Et c'est une femme que le Seigneur a utilisée puissamment partout dans le monde avec ses chants. Déjà ce chant-là, je ne sais pas si vous connaissez en français, mon Jésus, mon Sauveur, c'est elle qui a composé. Elle en a composé beaucoup d'autres. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes ces personnes? Pour la vie de ces personnes, pour la manière dont le Seigneur utilise ces personnes puissamment pour sa gloire. Amen. Amen, amen. Papa Yves, tu peux arrêter s'il te plaît? Amen, amen. Ce sont des personnes, toutes ces personnes que je viens de te présenter, ou que tu connaissais déjà, ce sont des personnes qui ont décidé de ne pas prendre son groupe de louange juste pour un tremplin. Non. Il y en a qui, jusqu'à présent, continuent à servir dans leur groupe de louange ou qui continuent le ministère de la louange. Amen. Malgré qu'elles ont des carrières musicales, mais elles continuent. Et donc, je te disais tout à l'heure, si tu as reçu ou que tu sais que dans l'avenir, tu as amené à avoir, en fait, dans le domaine de la musique, du ministère de la musique, un lead quelconque, ou j'ai envie de te dire, parce que tout le monde n'est pas amené à avoir les carrières musicales que je viens de te montrer là, ou à être spécialement un grand leader dans la musique, mais ça peut être dans un autre domaine aussi. Leur secret, c'est qu'elles sont demeurées fidèles dans leur assemblée jusqu'à présent. Leur secret, c'est qu'elles honorent leur pasteur et leurs responsables. Pas pour les idolâtrer. Quand Paul dit « Soyez fidèles dans vos assemblées », vous voyez des fois la qualité de la manière dont quand tu entends El George ou d'autres personnes, tu dis « Waouh, il a la parole ». Mais il n'a pas la parole parce qu'il est tombé loin d'un arbre. Il a la parole parce qu'il est enfant de Dieu, il la médite. Mais crois-moi aussi, l'église à laquelle il est rattaché et ses enseignements ont beaucoup aidé. Vrai ou faux? C'est-à-dire que si toi aujourd'hui tu as amené à composer des chants, peut-être tu as déjà composé ou tu veux composer, médite la parole et écoute aussi la parole qui est donnée. Ça va t'inspirer. Si ce n'est pas dans la musique, c'est dans autre chose. Je te le dis aussi, sois fidèle à ton église, sois fidèle à ton assemblée. Respecte tes responsables, ton pasteur, et le Seigneur fera de toi quelqu'un de très grand. Amen. Ne le fais pas, ne le fais pas maintenant parce qu'on a dit que c'est comme ça, maintenant je vais le faire. Non, que ça soit naturel en fait. Amen. Et pour terminer, j'ai vu des serviteurs monter. Avec Papa Yves, on en a vu des jeunes monter. On a mis, que ce soit pour la chorale, pour la prédication, dans d'autres églises, je ne parle pas d'ici du tout. On en a vu monter très haut dans le ministère. Mais je crois qu'ils avaient oublié ou qu'ils ne savaient pas qu'ils servaient Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'aujourd'hui, parmi ces personnes, des personnes que je connais personnellement, qui prêchaient plus la parole que même moi, je ne sais pas prêcher quoi. Ils ne veulent plus entendre parler de Jésus. Ils ne veulent plus entendre parler de Jésus-Christ. Des gens qui jeûnaient, priaient, qui étaient zélés. Et ne te dis pas que moi, jamais ça pourrait m'arriver. Ça peut t'arriver. Si tu oublies la manière dont tu dois servir, comment tu sers, c'est avec la parole de Dieu comme appui. C'est sur le roc que tu bases ta foi. Ce n'est pas en les hommes. Je le dis parce que le ministère de la louange, ce n'est pas un ministère facile. On est au front. Le pasteur ne vient pas, quand le culte commence, le pasteur vient et dit « Bien-aimé dans le Seigneur », non, c'est la chorale qui commence d'abord. Donc c'est nous qui recevons les flèches, s'il y a des flèches à lancer. Amen. Base-toi sur la parole. Revival, le Seigneur a des promesses pour toi. Cependant, demeure humble. Humble. Demeure humble. Voilà ce que j'ai reçu. Demeure humble. Peu importe, là on peut t'inviter.
jusqu'où tu pourrais aller. Là, je te parle de revival, toi. Sois humble et présente toujours le Christ. Présente Christ. Rends-lui toujours gloire. Oh ma soeur, vous avez chanté. Oh ma soeur, oh, merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu peux dire merci après. Rends d'abord gloire à Dieu. Oh ma soeur, c'était trop. Gloire à Dieu. Quand on me dit, Vanessa, tu as une belle voix, ou tu as une voix particulière, j'ai senti quelque... Enfin, ta voix, moi ça m'embête quand on dit ta voix. Moi ça me réjouit quand on dit, j'étais pas bien. Vraiment, mais je vous ai entendu chanter, ça veut dire que toi tu comprends de par sa parole que Dieu a agi dans le ministère que tu es en train d'exercer. Je n'ai pas montré des images, des fois Sina, je pouvais chanter, il y a des personnes, des personnes qui étaient en chaise roulante et qui balançaient leur chaise roulante devant. On peut le faire pendant une parole, une prédication. Le pasteur peut venir, prie, l'onction est là, il marche. Mais je t'assure que si tu comprends et si tu veux et tu désires réellement vivre, parce que nous sommes à la fin des temps, les temps sont mauvais. Mais sache que l'Église n'est pas encore enlevée et que l'Église doit démontrer sa puissance. Amen. On a dit que vos fils et vos filles prophétiseront. Il y aura des signes dans les cieux et sur la terre. Amen. Est-ce que quelqu'un veut expérimenter cela à travers le ministère de la louange? Non, je suis désolé. Je crois que tu pensais que je parlais, je ne sais pas. Est-ce que tu peux te lever? Je suis vraiment sérieuse. Je sais qu'on n'a pas mangé. On est encore au début de la journée. Est-ce que tu crois réellement que le Seigneur peut le faire avec toi? Moi, je le veux. Je le veux personnellement. J'ai hâte qu'une personne qui ne savait pas marcher, une aveugle, que quelqu'un qui avait un souci, et qu'après cette louange dit, je suis guéri, qu'on la voit. Je le vois dans les vidéos. Je veux le voir ici. 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 Et j'aimerais que nous puissions l'expérimenter, notre revival, pas pour notre gloire, mais pour que Dieu nous donne raison de l'avoir suivi, de lui avoir fait confiance. Mais ça va marcher si nous demeurons en unité. Si on fait extraction de toute médisance, tout murmure, hypocrisie, haine, rivalité. Ah, aujourd'hui on a donné que le micro à la sœur Saint-Tiche. Aujourd'hui, on a donné que les leads à tel. Des fois, c'est pour te tester toi. Ou des fois, le Seigneur n'a pas permis. Ou des fois, ce n'est pas ton tour, en fait. Vise l'objectif. J'aimerais prier avec nous. Seigneur, je te rends grâce pour vraiment cette présentation, pour ce petit temps, ce petit moment. Je suis persuadé, Seigneur, que tu vas faire quelque chose de grand. Est-ce que, Seigneur, en dehors de ce que moi j'ai dit, est-ce que tu peux convaincre les cœurs de quelqu'un? Est-ce que tu peux convaincre Revival que ce que j'ai dit n'était pas une publicité? J'en suis persuadé, moi, Seigneur, que tu veux faire quelque chose. Seigneur, déjà en janvier, tu veux nous envoyer en Suisse. Mais avant la Suisse, tu nous mets ici à Ehrenbodegen. Et ça commence déjà ici. Je veux vivre quelque chose de surnaturel. Je veux le surnaturel dans ma vie. Dans la vie de Ruth, dans la vie de Randy, dans la vie de Mathieu, dans la vie de Déborah, dans la vie de Claudia, dans la vie de Noëlla, dans la vie d'Arnaud, dans la vie d'Alphanie, dans la vie de Naomi, dans la vie de Jacques, dans la vie de Louis, dans la vie de Keren, dans nos vies, dans la vie de Saint-Tiche, dans la vie de Gracia, dans la vie de Francis, dans la vie de toute personne, dans la vie de Suzanne, dans nos vies, il y a des personnes qui ne sont même pas au courant de ce que le Seigneur veut faire avec elles. Il y a des personnes qui ne savent même pas juste où le Seigneur veut les emmener. Yes. Seigneur, des fois c'est pour les préserver. Merci de les garder et que la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, tu fais bien, acclame ton Dieu, acclame le Seigneur, tu fais bien, acclame le roi des rois, acclame le Dieu puissant. Acclame le de Dieu, acclame encore. Ne te laisse pas de l'acclamer. Ne te laisse pas encore de l'acclamer. Acclame-le, acclame. Alléluia. Acclame. Alléluia. Merci Seigneur.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Éternel. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Tout-Puissant. Tu es l'agneau de Dieu. Seigneur, merci pour ces paroles. Merci pour ces enseignements. Merci pour ces encouragements. Seigneur, et je sais que tu vas encore nous parler encore davantage. Que nous puissions avoir le cœur ouvert. Que nos esprits soient disposés à toi. Parce que nous voulons à présent te rendre un culte meilleur. Un culte meilleur. Un culte meilleur. Un culte meilleur. Pour toi, Seigneur. Parce que tu mérites la louange et la gloire. Parce que tu mérites la louange et la gloire. Oh, merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci mon roi. Merci Jésus. Que l'honneur et la gloire t'appartiennent. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que nous avons ainsi prié. Amen.